Mais du coup, c'est une vraie question que la question du rire, parce que moi, je sais que quand j'ai commencé à jouer, j'attendais pas les rires. En fait, tu vois, je jouais ce que je jouais, et les gens recevaient en fait ce qui se passait. Enfin, tu vois, c'était reçu et qui rigole pas, qui sourit, enfin, je veux dire, moi, ce que je voulais, c'est que ça parvienne en fait, et ça parvient de toute façon. Enfin, je crois. Et donc, j'ai commencé en parallèle de mes scènes, donc des représentations du spectacle entier, à faire des plateaux. Et en fait, je me suis heurtée à l'exigence du rire et au fait de se sentir légitime par le rire, tu vois. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 2e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Pizzagalli. Bonne écoute. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce principe de la pipe avec une capote ? Enfin, on fait pas de shampoing avec un chapeau. Non, je suis très tradie, moi, comme fille. Je n'avale jamais sans un quart de citron et un peu de sel. Il y a quelque temps, j'ai travaillé à Disneyland Paris. Les personnages, vous savez, je faisais un personnage, Ed, la hyène. Mais je m'en fichais, hein, n'allez pas croire, je n'aurais pas voulu être une princesse, alors là, pas du tout. C'est une conne. Un jour, Blanche-Neige vient me voir en pleurant de douleur. Je lui demande ce qui s'est passé, elle me dit « Ah, j'ai branlé Pinocchio, j'ai des écharpes plein les mains !» Fais comme Mickey, lui dis-je, mets des gants. Bah, en fait, moi, avant de savoir que je ferais de l'humour, j'ai écrit une pièce de théâtre. C'est mon spectacle. C'est vrai ? Non, en vrai, j'ai écrit sans savoir Comme que Julien Santini ? faudrait que j'en parle avec Julien, on parle de tout sauf de ça. Okay. Mais en gros, ouais, je voulais être comédienne. Donc, j'ai écrit le spectacle. Je savais donc que c'était un petit peu drôle parce que je crois que je peux pas réellement faire autrement, même si, étrangement, j'ai fait 2 ans d'école de théâtre et je jouais que du drame, que des choses hyper glauques, hyper graves, qui partaient dans, étrangement, pas d'humour. Alors que dans la vie, je ris. Non, mais la question, c'est que tu t'es pas dit je vais faire du stand-up. Non, pas du tout. C'est je ça. me suis dit, j'écris ma pièce. Donc, j'écris mon spectacle. Après, j'en parle autour de moi. Ils me disent, je sais pas, c'est drôle ton truc. Je pense, mais pas que. Ils me disent, si c'est drôle, il y a des trucs qui existent, des scènes ouvertes. Là, renseigne-toi, va jouer et tout. Donc, je me renseigne. Et je tombe sur le Field, qui est, tu sais, la scène ouverte parisienne. Et donc, j'ai joué ma toute première scène au Field. Et après, petit à petit, j'ai été en fait estampillée humour. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait le milieu de l'humour que je connaissais pas du tout. Enfin, moi, je connaissais Gad Elmaleh, Florence Foresti, Oui. Jamel Debbouze et Pierre Palmade. Oui, c'est ça. Ouais, tu voudras couper Pierre Palmade. Non. C'était un super comédien avant que soit problématique. Donc, ce sont un très mauvais conducteur. Et donc, voilà. Et donc je suis un peu, entre guillemets, estampillée humour, etc. Et donc, mon spectacle est devenu un spectacle d'humour. Mais moi, je l'avais pas envisagé comme ça. Pour moi, c'était un spectacle, quoi, tu vois. La Belle au bois dormant. On vous a sûrement raconté cette histoire de quenouille, de long sommeil, elle se pique le doigt. La Belle au bois dormant, c'est pas le doigt qu'elle se pique, c'est le bras. La Belle au bois dormant, une junkie, un fixe zéro, une overdose. Voilà leur histoire. Mais le pire du pire, c'est qu'ils ont engrainé Dumbo. Vous savez, le petit gros naïf aux grandes oreilles. Alors lui, un jour, gros bad trip, il a sauté du toit avec une plume dans le cul, en pensant qu'elle était magique et qu'il pourrait voler. Résultat de l'opération, il s'est écrasé comme une merde. Du coup, il est mort. J'adore les morts. J'en ai un chez moi. Il est beau. Mais il parle pas beaucoup. C'est normal, c'est un bébé. Je décongèlerai quand je serai prête. Je me demande d'ailleurs quel genre de mère je serai. Corentin, viens ici. Corentin, viens ici, je te dis, bordel, il va pas s'envoler, Mickey. Corentin, tu te calmes. Corentin, c'est l'heure du goûter. Oui, je sens que tu vas manger une tarte. L'interminable, cette file d'attente, il dure combien de temps, ce manège? 2 jours? Où est ton père? Comment ça, discuter avec Blanche-Neige? C'est une vraie question que la question du rire, parce que moi, je sais que quand j'ai commencé à jouer,
j'attendais pas les rires. En fait, tu vois, je jouais ce que je jouais et les gens recevaient en fait ce qui se passait. Enfin, tu vois, c'était reçu et qui rigole pas, qui sourit, enfin, je veux dire, moi, ce que je voulais, c'est que ça parvienne en fait, et ça parvient de toute façon. Enfin, je crois. Et donc, j'ai commencé en parallèle de mes scènes, donc des représentations du spectacle entier, à faire des plateaux. Et en fait, je me suis heurtée à l'exigence du rire et au fait de se sentir légitime par le rire, tu vois. Ouais, je vois très Et bien. je me souviens, parfois je suis repartie du Paname ou tu sais, des plateaux très, très stand-up et tout, mais en boitant, en me disant que j'étais nulle et ringarde et poussiéreuse et tu sais, vraiment. Et je reprenais des forces quand je jouais mon spectacle parce que ça se passait bien. Tu vois, mais après, il y a des plateaux qui se passent très bien aussi. Enfin, tu vois, ce soir, là, juste après qu'on ait enregistré, je vais jouer sur un plateau. Donc, la plupart des plateaux se passent bien, mais il y a aussi des plateaux qui ne sont pas très bien passés. Et ça a été aussi une très bonne école que de jouer sur ces plateaux-là pour adapter, en fait, le spectacle à des scènes et à un environnement comme ça où le contrat, c'est le rire. On peut savoir ce que tu fous? Tu discutes, oui, j'ai bien vu, merci. Bizarrement, tout à l'heure, quand on a croisé Grincheux et Hatchoum, nettement moins envie de papoter. Où est Juliette? Comment ça, elle est partie nous chercher des glaces, elle n'a que 6 ans? Elle ne mange pas de glace, je l'allaite encore. Juliette, ici, là, Juliette, ici, là, ici. Là. Non, pas de glace pour moi, merci, mais surveille ton père, s'il te plaît, il est intenable. Et avancez. Corentin, laisse ce garçon tranquille. Corentin, lâche-le, tu vois bien qu'il est obèse. Si vous vous battez, tu n'as aucune chance. Et ne compte pas sur moi pour te défendre. Bonjour, madame, vous êtes la maman, tu continues, Corentin? Tu veux qu'il te mange? T'es pas exactement dans les rails, quoi. T'es un tout petit peu à côté de ce que des autres stand-uppers qui vont arriver et tout. Donc, du coup, toi, tout de suite, tu te heurtes quand même à un truc où, dans les premières phrases que tu dis, il faut que tu présentes ce que tu vas faire, quoi. Bah, c'est ça. Et il y a le fond et la forme. C'est-à-dire que quand j'arrive déjà en faisant mes liaisons, les gens se disent pourquoi elle parle comme ça, tu vois. Et en plus, je raconte des horreurs. Et les gens qui viennent de voir en fait un stand-upper, parce que le principe du stand-up, c'est de parler de soi. Enfin, les gars sont quand même déjà des personnages et ils parlent en leur nom. Enfin, tu vois, généralement. Et donc, moi qui arrive avec ma façon de parler un peu bizarre et qui dit des choses, mais qui sont juste pas qui peuvent tomber sous le coup de la loi si réellement tu les penses, en fait, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a un décalage qui fait que les gens se posaient la question et du coup me regardent un peu avec des grands yeux comme ça. Et moi, ça m'a fait Enfin, du coup, ça m'a permis de comprendre en fait ce qu'était le stand-up et de comprendre que oui, qu'il fallait quand même adapter le propos et le texte et la façon de le dire à la scène, à la soirée en question. Mais ça a été une vraie question là, en l'occurrence à Montreux, où tu veux peut-être... Non, moi je vais juste le relancer, mais oui, effectivement, cette année, c'est la 2e année que tu viens au Festival de Montreux. Tu t'es retrouvé dans un gala avec Thaïs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les galas, c'est toujours très difficile parce que la première fois qu'ils sont joués devant le public, ils n'ont jamais été vraiment testés avant. Ça arrive qu'on les fasse en warm-up dans des petites salles, mais c'est très rare. Ce qui fait que le premier est souvent un petit peu un exercice aussi pour les autres, pour essayer de réadapter un peu tout. Et le passage que toi, tu as amené sur scène, qui est un passage que moi, j'ai beaucoup aimé, mais qui était effectivement peut-être moins dans cette recherche du rire, donc moins dans le contrat. Montreux, venez, on va vous faire rire, ce qui fait qu'ils t'ont demandé de changer ton texte pour le 2e gala, en gros, si je l'explique bien. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu es plus allé sur de la punch, quoi. Enfin, un passage où tu as vraiment des vannes fortes en one line, quoi. Ouais. Bonsoir. Certaines personnes disent que je suis paranoïaque. C'est faux. Ils disent ça parce qu'ils veulent me tuer. Non, je trouve qu'on emploie certains termes un peu trop facilement, tu sais. Parano, hystérique, folle. Va te faire soigner, espèce de pauvre malade. Arrête de me suivre, tu sais. Pas les dents, aïe. Alors, pardon, puisqu'on y est, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce principe de la pipe avec une capote? Enfin, on fait pas de shampoing avec un chapeau. Non, je suis très tradie, moi, comme fille. Je n'avale jamais sans un quart de citron et un peu de sel. Moi, cette phrase sur la paranoïa, je l'aime bien. Enfin, tu vois, elle est simple, elle est un peu con, tu vois, mais je l'aime bien et je me suis dit qu'effectivement, c'était peut-être un bon moyen de planter le décor. Et tant et si bien
que quand j'ai revu au printemps dernier la structure de mon spectacle, j'ai amené ce passage au début. Et en fait, effectivement, je trouve que c'est une bonne entrée en matière. Mais ça, je l'ai su qu'en la jouant en Montreux, tu vois. Ok. Et du coup, elle est arrivée. Et maintenant, je commence Et, à- et après, t'enchaînes avec est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce principe de la pipe avec une capote? Oui. Et donc là, on sait très bien de quel humour on va avoir à Oui. faire pendant cette Allez. minute. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et surtout, j'aime bien. Alors, ce que j'aime bien, en fait, avec ce personnage, c'est que elle, tu sais, elle est traversée par des idées et par des choses, et elle les dit, en fait, tu vois. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire Pour ça que. que t'as le visage qui part sur le côté, tu perds Ouais, le voilà. public, tu regardes au loin, du coup, on sent que t'es perdu, et hop, tu reviens. Ouais. Ça te permet de... Bah, je me dis, en fait, J'aime bien d'ailleurs quand tu fais ça, ce truc de découvrir en même temps. Bah, Tu vois. c'est ça qui est hyper plaisant dans le jeu, en fait. C'est qu'on n'est pas dans la narration, mais on est vraiment dans le jeu et au présent, quoi. Et donc, Tu redécouvres tout ce que tu dis à chaque fois, quoi. Bah ouais, c'est cool. Oh, ce matin, j'ai une super idée de métier, ce matin. Lanceur de couteau. Vous voyez ce que c'est, le lanceur de couteau? Ce gars qui a une pute et la pute a une pomme. Et le gars doit planter le couteau dans la pomme, mais sans toucher la pute. Je vous montre? Allez, je vous montre. Le gars, la pute, et une pomme? Non, dommage. Mais je digresse. Où en étions-nous? La pute, la pipe, les dents. C'est fou cette aversion pour les dents. À l'époque des Amazones, ça ne rigolait pas du tout, personne ne se plaignait. Au contraire, elles étaient désirées, les Amazones. Et en grande partie parce qu'elles étaient craintes. Quand on sait qu'elles se coupaient le sein droit pour se faciliter la tâche au tir à l'arc et qu'elles rendaient leur nouveau-né infirme ou boiteux pour en faire leur serviteur lorsqu'elles constataient que c'était des mâles, pardonnez-moi, mais ça force admiration, non? Enfin, aujourd'hui, vous me direz, on peut se couper le sein si on veut. Hein. Les fémènes les frottent contre le bitume. Mais les gosses, on peut plus y toucher. Hein. Non, même trisomique, hein, pas le droit. Mais c'est assez récent comme concept, parce qu'il y a encore quelques dizaines d'années, on corrigeait les mômes à coups de ceinture pour un coup de sur la table et ça ne dérangeait personne. Aujourd'hui, c'est à peine si on a le droit de les gifler avec une tongue ou de les chatouiller un peu avec le bout d'une cigarette. À quoi bon faire des enfants? Quand tu le joues, tu te mets vraiment dans un truc de je redécouvre ce que je dis. Ouais, bah alors ça, c'est la raison pour laquelle j'adore jouer en gueule de bois. Et d'ailleurs, j'ai joué en gueule de bois à Montreux. C'est vrai, il faudrait qu'on en parle de ça. Complètement en gueule de bois. Et en fait, j'adore ça parce qu'on est vraiment sur un fil de sensibilité, tu sais, vraiment à fleur de peau. Et du coup, il y a vraiment une redécouverte du texte Enfin, rien ne se passe comme prévu parce qu'il n'y a rien de prévu, en fait, tu vois. Alors que, au bout d'un moment, quand on joue un spectacle, quand on le joue, qu'on le rejoue, alors le but, et je pense que le meilleur des comédiens est toujours au présent et redécouvre à chaque fois, mais c'est pas toujours évident. Et il y a quand même des mécanismes qui se mettent en place. Et donc, ce que j'aime dans le fait de jouer justement en gueule de bois, c'est le fait de se surprendre, tu vois. Alors, vous n'êtes pas obligé Non, de voilà, boire. non, mais voilà, c'est pour ça. Et c'est pour ça, si j'avais un minimum de technique, je pourrais aussi le faire à Jean. Non, mais j'aime bien. C'est plus un plaisir de, je sais pas. Je crois de se surprendre et aussi de prendre le risque. Je crois de tout planter. Enfin, tu sais. En fait, j'ai réfléchi à cette notion Ah, de. t'as envie de surfer sur le bide un peu? Bah, surfer sur le beat, Non, c'est mais génial. tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, Tu sais, de te faire peur à toi-même, je que là, crois que oui. potentiellement, ouais, je crois il que peut se passer... potentiellement, je peux me mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, si je peux me permettre, dans nos soi-disant pays capitalistes, c'est quand même renier considérablement la notion de propriété que d'interdire aux gens de disposer de leurs enfants à leur guise. Un exemple. Si demain, je décide de me tricoter un pull, je suis libre d'en faire absolument ce que je veux, nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Pourquoi l'enfant, qu'on a fabriqué nous-mêmes, au même titre que le pull, devrait avoir un statut différent? C'est très philosophique, hein, prenez votre temps. Voilà. Sachant qu'en plus, la laine du pull appartenait d'abord aux moutons. Contrairement à l'enfant pour qui l'on a fourni toute la matière première. Bah, si l'on va par là, c'est a fortiori le pull qui devrait avoir plus de droits que l'enfant, ça va comprendre. Enfin bon, que voulez-vous? Des lois, toujours des lois. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on décide d'en faire, il faut en prendre soin. Apparemment, c'est conseillé. Bah, c'est vrai que ça fait de la compagnie. Et ça vit quand même nettement plus longtemps qu'un chien. Alors, ce qui est bien, c'est d'en avoir un autre au cas où. Si on le perd ou si on le casse. Si on nous le vole, ça arrive dans le Nord. Un de rechange, en fait. Vous voyez, quand on parlait du pull,
Surtout que généralement, dans le Nord, quand ils nous les volent, c'est pour les enfiler. Donc... Quoique je suis pas sûre que ça passe en machine. Tout est hyper audible, tout est hyper articulé, tout est... T'as un champ lexical hyper soutenu pour dire des trucs qui sont pas forcément vrais, mais qui paraissent vrais. Ouais. Je me déteste quand je dis ça, mais c'est du sophisme. Oui, c'est complètement ça. C'est cette idée que un argument n'est pas forcément vrai, mais comme il est dit d'une manière où il paraît vrai avec un champ lexical soutenu, Oui. tout de suite, il peut convaincre des gens. Ouais, c'est fou. Hein. Et Et ça, c'est un ouais. truc que tu utilises beaucoup, je trouve, dans ton humour noir. C'est marrant parce que j'y avais jamais réfléchi de cette façon-là. Enfin, Quand tu fais tout le truc du pull, par exemple, oui. comme c'est très soutenu, c'est pas du PMU de comptoir. En fait, tu fais pas de l'humour noir avec un personnage de beauf qui dit des choses qui dépassent de sa pensée. Ce serait indigeste, en fait. Je sais pas, je prends le comte de Boudarbala en exemple. C'est quelqu'un qui peut dire des saloperies sur les Roms ou je sais pas quoi, tu vois, mais il le fait avec un personnage de beauf et donc du coup, on lui pardonne sa débilité quelque part. Oui, mais voilà, mais parce qu'il y a une sorte de candeur, etc. En fait, je pense que son Toi, on personnage... pardonne ta folie parce qu'on sait tout de suite que le personnage, il est taré, qu'il quoi. est désaxé et que donc je pense que de toute façon, il faut toujours le défendre, son personnage. Enfin, moi, je sais que c'est une des premières choses qu'on m'a apprise, mais quel que soit le personnage que tu joues, même si demain tu joues le pire monstre, en fait, il faut que toi, tu le défendes. Il faut que tu l'aimes, en fait, tu vois, quelle que soit la personne que tu joues. Et il y a un truc où... En tant que comédien, oui, bien sûr. Oui, en tant que comédien. Oui, j'aime bien le... et alors, attends, pourquoi je te raconte ça ? Parce que justement, je cherche à savoir comment, par quelle arme que je trouve plutôt de manière originale dans le stand-up, tu arrives à défendre, à faire accepter au public l'humour noir et lui faire accepter que c'est de la comédie. Oui, en fait, il y a cette notion entre cette notion, qu'est-ce que je raconte ? Cette différence entre cette nuance, c'est pas notion, différence, hop, nuance, entre la vulgarité et la grossièreté. Tu vois, Ouais. je pense que, mais encore une fois, ça c'est pas des choses auxquelles j'ai réfléchi. Je pense que ça a été instinctif de me dire, ok, bon, vu ce que je raconte, si en plus je le fais en étant trop grossière ou pire vulgaire, enfin, on ne pourra pas l'aimer en fait. Et ce personnage, moi, ce qui me plaît, mais encore une fois, là, je te parle du spectacle parce que ce personnage, je l'ai écrite. Ouais, elle prend tout son sens dans un Oui, spectacle voilà, où tu apprends vachement plus de elle. Ouais. Mais là, en 7 minutes, t'es quand même un peu obligé de... Ouais, mais tu sais qu'au début, je comprenais pas parce que quand je jouais des extraits, typiquement la femme enceinte, on me disait ah là là, mais c'est vraiment une connasse, etc. Et moi, je comprenais parce que moi, j'ai toute l'histoire, tu vois. Je me dis mais comment ça, c'est une connasse, c'est pas du tout une connasse, elle est hyper touchante. Et tu vois, et je comprenais pas qu'effectivement sur un extrait, oui, ça peut être une connasse. Quoique le gosse, si on a le mari et la maison qui vont avec, c'est quand même le top. Enfin, le costume 3 pièces sociétal. Du coup, ce matin, j'ai eu envie d'un petit enfant. D'avoir un petit enfant, pas de baiser un petit enfant. J'ai passé l'âge. Non, j'ai eu envie d'en avoir un. Ça m'a pris comme une envie de cookie. Ça a duré 10 minutes, puis c'est passé. D'une part, parce qu'il me manque la moitié des ingrédients, je n'ai que des œufs. Et d'autre part, parce que le temps de cuisson consiste à être enceinte. Et je déteste les femmes enceintes. C'est hors de question que j'en devienne une, mais alors attention à ce qu'on dit, parce que dans notre société, la femme enceinte, c'est la meilleure version de l'être vivant, le mammifère sacré, pas touche. Ah non, on fustige la gazelle habillée un peu court, mais on s'émerveille devant la vache en salopette, c'est la règle. Moi, ça me dépasse. D'autant qu'entre les deux, et jusqu'à preuve du contraire, s'il y en a bien une qui s'est fait tirer, c'est la grosse, qu'on se le dise. Je ne connais pas de salope plus assumée. Et bizarrement, ça ne gêne personne. C'est fou, dès qu'elles commencent à gonfler, on oublie pourquoi elles en sont là. Puis elles sont prétentieuses, je les déteste. Toujours là, se tripoter la bedaine pour qu'on remarque qu'elles sont enceintes. Il y a des femmes enceintes ce soir ? Ouais. Mais c'est bon. Pas la peine de faire ton intéressante, on le voit que tu es bouffie. On le sait que tu es pleine. On les devine, tes vergetures. Et tes hémorroïdes. Tu détestes vraiment les femmes enceintes ? Mais non, je les adore. Mais c'est vrai en plus. Mais est-ce que ça J'en t'énerve baise parfois. Quand je rigole, c'était pour le... Ça t'énerve ce truc des femmes enceintes ? C'est que j'adore cette phrase. On fustige la gazelle habillée un peu court et on s'émerveille devant la vache en salopette. Je trouve ça trop bien. Ouais. C'est trop cool parce que à la fois, il y a dénonciation du fait que finalement je m'habille comme je veux en tant que femme et puis nique ta mère. Et à la fois ce truc de toucher l'intouchable. Ça, moi, j'aime bien. Le sacré. Ouais, tu vois. Ouais. Du genre, tu utilises le mot vache. Je sais pas si tu fais exprès, mais bon.
La vache est sacrée dans plein Ouais. de religions. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ah, ça doit être inconscient tout ça. Je suis brillante. Qu'est-ce que je suis brillante. C'est moi qui vais beaucoup trop loin. Non non, mais c'est hyper intéressant. Mais pareil, tu vois, le sketch de la femme enceinte, c'est le tout premier sketch que j'ai diffusé sur Internet quand j'ai commencé à jouer. Un jour, j'ai fait un plateau, en plus j'étais blasée, et j'ai joué vraiment comme j'étais. Donc vraiment pas agréable. En Tu gueule vois. de bois. Ouais, c'est quoi en Ah gueule oui. de bois potentiellement. Et tu vois, j'étais pas bref. Et donc ce sketch, je le mets sur les réseaux, il tourne beaucoup. 7 millions et quelques vues, tu te rends compte? Olé. Ouais. Olé, t'as dit? Et B, j'ai dit. Ah, je crois que t'as dit olé, olé. non, Et donc trop cool parce que ça m'a permis, en plus je changeais de théâtre, tout ça, je passais de la petite loge au Marais à ce moment-là, donc ça m'a permis de commencer au théâtre du Marais en faisant des complets, et ça c'était cool. Et c'était une grande salle quand même, c'était 100 personnes, donc fallait parce que la petite loge, c'est une vingtaine de places. Ouais, même 24 quand vraiment ils blindent. Et là, je passais à une 100 places et il fallait qu'ils viennent, ces 100 personnes Putain, qui vient me voir. Enfin, moi, c'est toujours, mais ça, c'est toujours ce que je me demande quand je vais jouer au spectacle. Je me dis, qui sont ces gens, en fait, qui viennent me voir? Qui sont-ils? Comment ils me connaissent? Et j'ai reçu des messages, mais et globalement, la plupart du temps, c'était des hommes qui étaient là, mais comment vous osez parler comme ça des femmes enceintes qui donnent la vie, etc. Et moi, ça m'a jamais touchée parce que je sais ce que je dis, je sais pourquoi je suis droite dans mes bottes, tu vois, sur tous les sujets que j'aborde. Et la femme enceinte, pour moi, c'était le moment un peu gratuit du spectacle, tu vois. Et cette façon sournoise qu'elles ont de quémander un siège dans les transports en commun, c'est agaçant, je suis sûre qu'elle le fait. Parce qu'elle ne le demande pas, elle le suggère, en fait. Comme si ça fallait que ça vienne de nous les passagers non fécondés, tu sais. Elle vous regarde comme ça, l'air fourbe. Puis elle regarde son ventre. Puis elle vous regarde. Puis elle regarde son ventre. Ah, moi je fais pareil. Ah bah, je la regarde. Puis je regarde son ventre. Et je la regarde. Non mais remettons les choses à leur place, c'est son choix, ce sont ses ovaires. Je n'ai rien à voir là-dedans, moi je reste sur mon siège. Si elle n'assume pas de rester debout, elle n'a qu'à s'asseoir par terre, j'ai jamais tué personne. Et c'est vrai, tout le monde est toujours là à s'extasier dans les femmes enceintes. Alors comme déjà, elles planent un peu, parce qu'elles sont complètement shootées aux hormones, vous l'avez entendu? Enfin, elles en perdent le sens des réalités, elles prennent la grosse tête. C'est le même syndrome que les stars et la coke, finalement. Sauf qu'avec la femme enceinte, on ne se bouscule pas pour avoir un autographe, mais pour un truc tout aussi débile. Lui caresser le ventre en lui disant « Félicitations ». Félicitations de quoi? De s'être fait tringler utile? Et il y a vraiment cette phrase que je trouve très très drôle, c'est félicitations de quoi? De s'être fait tringler utile, parce qu'à la fois, il n'y a pas de vulgarité. Non, j'évite. Ça dit beaucoup de choses. Et c'est très drôle. Et j'aime bien cette phrase. Tu l'as trouvé comment? Merci, aucune idée. Non, mais en vrai, je saurais jamais te. Je crois que je ne saurais jamais te dire comment, quoi est venu. Enfin, tu sais. Et j'ai des souvenirs d'ailleurs. C'est très flou en fait, ma période d'écriture. Enfin, tu vois, c'est très bizarre. J'arrive pas trop à. Je sais pas. Mais je sais que pour le deuxième, je vais procéder différemment. J'ai 1 milliard de notes qui sont absolument pas classées. Et pour le deuxième, je sais que je vais devoir faire une sorte de travail, tu sais, un peu De comme restructuration. tu sais, les enquêteurs dans les films. Il va y avoir des post-it partout sur Ouais, un mur. je pense que ça va être D'accord. ça. mais ça va être très intéressant aussi. Donc en fait, c'est souvent des fulgurances qui t'amènent les vannes. Je sais pas. Ouais, c'est des moments. Après, il y a certains moments, c'est très peu, hein, mais tu vois, que j'ai trouvé par moment en impro et qui ont bien marché, du coup, que j'ai ajouté au spectacle. Mais bon, je te parle de ça doit se compter sur les doigts d'une main, tu vois, ces moments-là. Ces moments trouvés en impro et qui ont bien marché, du coup, je les ai intégrés au texte. D'accord. Mais sinon, ouais, non, c'est des... Ouais. Qui va malaxer les testicules de son mari à part moi? Ça, c'est de l'impro? Non, ça c'est écrit. À part moi, c'est de l'impro. Ouais, Mais tu vois. ouais. Parce qu'en fait, elle est marrante parce que je sais qu'elle est drôle, à part moi qui le fait. Oui, à part Mais moi. elle est glissée. Oui. Elle n'est pas faite pour être construite pour être la chute. Elle est vraiment genre glissée au milieu de la phrase. C'est pour ça que je me suis dit que c'était sorti en impro. Ouais, complètement. C'est un jour, ouais, et du coup, comme ça a bien réagi, je me suis dit, bah, on la garde. Et pendant qu'on est tous là à lui palper la brioche, qui va malaxer les testicules du mari en lui disant bravo? Non, à part moi, je veux dire, qui le fait? Personne. Ce serait pourtant la moindre des choses. Tout part de lui, je vous rappelle.
C'était une éjac, ça. Non, vraiment, le statut de célibataire sans enfant ne me dérange pas le moins du monde. Et si par miracle, je dis bien par miracle, un jour je change d'avis, clairement un môme, je peux en avoir un quand je veux. Les bébés, ça se kidnappe hyper facilement. Les jeunes mères sont très étourdies, c'est normal, elles débutent. Il suffit d'en repérer une qui laisse sa poussette, mettons, devant les poireaux, pendant qu'elle va chercher des carottes. Tu passes l'air de rien. Tu fous le gosse dans ton sac et tout est joué. Il est 16h, tu sors de chez Leclerc, félicitations, tu es maman, voilà. Non, c'est drôle. C'est drôle. Parce que maintenant que j'en parle, je suis presque sûre d'avoir déjà eu un bébé. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait ? Et moi, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. J'aime bien qu'on y retourne là-dessus, mais c'est vrai qu'on a l'impression que quand tu montes sur scène, t'es pas en mode stand-up, t'es en mode théâtre. Et c'est ça que moi j'aime. Enfin, tu vois, c'est con, mais je joue beaucoup de stand-up à force d'être à Montreux, de voir beaucoup de galas et tout. Et d'un coup, moi, j'aime bien les gens qui sont dans la proposition. Et t'arrives avec un truc où, waouh, tu sais, c'est genre, attends, mais c'est une pièce de théâtre, c'est quoi? Parce qu'on se fait chier là, Michel. Non, mais Non, en fait, c'est tout de suite. Tu vas jamais arriver en disant est-ce que vous êtes chaud? Ouais, non, ça n'arrivera pas. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Non, je pense pas. Mais bon. Et tu vas même prendre du plaisir à, je pense, jouer sur la corde sensible du public sans forcément déclencher des gros rires, mais toujours un peu dans ce truc de capter l'attention et tout. Ouais. Tu m'en parles de ce truc-là. J'attends pas. Je te dis, ce truc de l'attente des rires, moi au début je l'avais pas, j'ai commencé à l'avoir, tu sais, en faisant des plateaux, etc. Et après je me suis dit non, il faut s'en détacher de ça parce qu'en plus le rire, si vraiment on se pose, si vraiment on s'attarde 2 secondes là-dessus, le rire c'est la manifestation d'une émotion en fait. Moi, en tant que public, je suis déjà allée voir des spectacles qui m'ont vraiment amusée et qui m'ont captivée et qui étaient drôles. Mais par moments, j'ai pas été sonore, tu vois. Et pourtant, je suis ressortie de là avec la sensation d'avoir vraiment bien rigolé, tu vois ce que je veux dire. Mais je n'ai pas été sonore, donc je veux dire, je sais pas. Oui, c'est pas par rapport au bruit du rire qu'on est dans la réussite du rire, quoi. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a 1000 façons d'être content, il y a 1000 façons d'être pleuré, pardon. Il y a 1000 façons d'être content, il y a 1000 façons d'être triste, il y a 1000 façons d'être touché, enfin tu vois, et c'est pour ça, moi les manifestations sonores de rire ou même enfin tu vois, si demain je fais une pièce dramatique, personne s'attend à ce que non, les gens sont, tu vois, les gens peuvent pleurer en silence, je pense aussi que les gens peuvent rire en silence, donc mais après, non, oui. Après, je pense que si je monte sur scène et que je bite, j'utiliserai l'excuse de l'injonction. Oui, s'il te plaît. Non, mais tu vois, je veux dire, on peut rire de façon très pudique, de la même façon qu'on pleure de façon. T'as bidé sur scène, non? Ils ont ri. Non, ils ont ri. Ils étaient très pudiques. Ils ont ri. Ils auraient pu dire. Non, mais on rigole, mais c'est vrai que je vois exactement ce que tu veux dire. Et moi, je pars du principe que, foutez-leur la paix au public. En fait, il fait ce qu'il veut. Non, mais tu sais, laissez-le tranquille. S'il n'a pas envie de rire, qu'il rigole. Moi, je me fiais au visage. Tu sais, à l'expression des visages. Okay, et les visages, en fait, me suffisaient. Et j'ai passé j'ai pris un pied incroyable à jouer certaines représentations avec un public qui était très silencieux, mais que je sentais vraiment avec moi et qui m'a pas quitté du début à la fin. Et en fait, moi, ce serait un mensonge de dire que j'attends pas les rires. Évidemment que quand je joue sur la scène de Montreux, évidemment que j'attends des rires, tu vois. Ce serait, mais peut-être pas de façon aussi régulière et rapprochée, tu vois. Voilà, j'attends des rires un peu. Oui. Enfin, pas sporadique non plus, parce que je sais qu'il y a d'un rire toutes les 5 secondes. Oui, voilà, non. Mais voilà, non, pas autant. Mais pas non plus sporadique, parce qu'il faut quand même qu'ils... Je sais quand même, à force de le jouer, je sais les moments où il y a des rires qui sont censés être là, tu vois. Mais même là, à Montreux, il y a des moments où les gens ont ri, ils étaient pas... c'était pas drôle, en fait. Tu vois. Et il y a des moments potentiellement... Je sais plus quoi faire. Bah oui, mais pourquoi c'est pas drôle, ça, en fait. Enfin,
éduquez-vous. Tu vois. Et à d'autres moments, peut-être, là, c'était drôle, en fait. Tu vois. Donc, mais c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui... C'est bouleversant parce qu'il y a un truc aussi de capter l'attention. Et d'ailleurs, je voudrais parler, parce qu'on va arriver sur la fin, mais sur la fin de ton passage où tu t'arrêtes, tu fais maintenant que j'y pense, je suis persuadé d'avoir eu un enfant. Et en fait, à partir du moment où tu dis ça, je trouve que d'un coup, il y a un espèce de silence qui se fait dans la salle. Et pour autant, c'est pas de l'ennui. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que justement hier en discutant avec Marc-André, tu sais le monteur de... C'est plus que le monteur, c'est le chargé de production de... Enfin, c'est lui qui Oui, fait les c'est PAD le- du gala. En gros, il s'occupe de tout ce qui est la diffusion du gala en post-production. Voilà, donc, Ouais. voilà. Marc-André, pardonnez-moi. Parce que s'il entend et Oui. qu'il dit que c'est un monteur, c'est Ouais. un petit peu réducteur pour lui, quoi. Mais oui, en tout cas, il travaille sur les montages Voilà. des passages. Marc-André me dit tu ne peux décemment pas faire des silences aussi longs pour la caméra en fait. Je lui ai dit mais Marc-André, avant d'être filmé, on est dans une salle de spectacle, en fait il y a un public. Il dit oui mais on n'est pas au théâtre. Mais en plus c'est un ancien comédien de théâtre Marc-André, tu vois. Donc Il a du théâtre. Oui, le théâtre. Et on a eu cette discussion. En plus, j'écoute parce qu'il est vraiment de très très bons conseils. Et c'est, enfin, réellement. Hein. Et il me dit en fait, il faut que tu trouves le juste milieu entre tes silences théâtraux entre guillemets. Enfin, tu vois, il y a le silence théâtral, le silence comique et le silence télévisé, en gros. Ouais. Il dit un mec qui va être sur son téléphone, ton silence de 5 secondes à te demander ce que tu as fait de ton. Enfin, le gars décroche en fait. J'ai un avis partagé. Mais Vas-y. Moi, je suis pas aussi. J'ai un avis partagé parce que si à partir du moment, comme on parle de la chute de ton sketch, ça veut dire que ça fait 7 minutes que les gens t'écoutent. Donc pour moi, à partir du moment où tu es arrivé à ce niveau-là d'attention, en fait, tu es laissé libre finalement à la proposition. Et donc du coup, en fait, ce silence-là, si tu l'avais fait en ouverture, oui, je comprends que ça soit très bizarre. Ouais. Parce que les gens ont besoin de valider très rapidement le fait. Ouais. Ils ont besoin de se justifier eux-mêmes. Oui, je vais regarder cette vidéo. Ouais. C'est horrible, mais c'est un peu Ouais, ça. non, mais c'est vrai. Les premières secondes, c'est vraiment est-ce que cette vidéo est digne de moi? C'est un peu ça. J'exagère. Oui, non, mais c'est complètement c'est drôle. Et du coup, après, tu files. Et si effectivement tu te prends au jeu, après, pour moi, à partir du moment où tu es dans le jeu, tu es dans le jeu. Ouais. C'est pour ça qu'une vidéo, si elle fait 4 minutes ou 7 minutes ou 9 minutes sur Internet, ça n'a pas de sens. Soit tu fais une vidéo de 30 secondes et là, effectivement, tu sais que tu vas avoir un truc très, très rapidement. Mais après, à partir du moment où tu as dépassé 2 minutes 30, c'est soit tu es intéressant, soit tu n'es pas intéressant. Oui, voilà. Et le gars te suit ou pas, en fait. Ouais. Attends, je vais rappeler Marc-André. Parce qu'en fait, hier, du coup, je les ai quittés, donc lui et Flo, qui bossaient dans la même pièce. Et en fait, on a fait un pacte. Je leur ai dit, bon, dans ce cas, ce silence de fin, est-ce que vous pouvez me le laisser au maximum? Mais dès que vous jugez qu'il est trop long, enfin, tu vois, il y a un truc où... Voilà, raccourcissez-le le moins possible, en fait. Parce que tu tiens. J'y tiens parce que j'y suis. Mais encore une fois, moi, je pense que j'ai pas. Et c'est pour ça que je l'écoute attentivement, Marc-André, quand il me parle. Parce qu'en plus d'être de bons conseils, il a aussi ce regard qui n'est pas le mien. Et le mien, je pense, est biaisé par l'habitude, tu vois, de mon spectacle et du coup de mes temps, tu vois, de mes silences, de mes. Et je crois que si je vois une vidéo monter et que j'entends à l'oreille que j'ai pas le temps en fait réellement de chercher où est l'enfant, moi ça me, tu vois, c'est pour ça que je dis à Marc-André, je dis attends parce que là c'est trop coupé, là j'ai même pas le temps d'y réfléchir. Il me dit, et lui me dit mais si, on a compris en fait, merci, on a compris. Non, mais tu vois, mais moi je pense que ça me déstabilise parce que je suis habituée à ce temps qui est le temps moi que j'utilise et dont j'ai besoin pour chercher où est cet enfant. J'ai une dernière question pour toi et après on en a fini. Je demande toujours aux artistes que j'interviewe dans ce podcast de choisir quelqu'un pour finir ce podcast, c'est-à-dire le passage de quelqu'un qui n'est pas toi, que tu auras envie de mettre à la fin de ce podcast. Et je choisis le passage ou non, c'est toi qui choisis le passage? Toi, le passage, je peux dire juste une personne. Oui, tu peux me dire juste une personne. On peut pas en avoir deux. Non. D'accord. Alors on va mettre l'Hilarious. Non, c'était pas l'Hilarious, c'était Big Perf. Ça compte? C'est Montreux. Je sais pas si je vais pouvoir le récupérer. Si, parce que c'est. Ah, si. C'est Montreux. C'est une vidéo Montreux. Ouais, mais est-ce que ça a été diffusé sur la chaîne YouTube et tout? De Montreux, ouais. Ouais, alors c'est bon. Ça a fait beaucoup de vues en plus. Très bien. Bon, Clément Kersual. Clément Kersual. Ouais. Très bien. Allez. On sait pas pourquoi. Ah si, tu veux que je te dise pourquoi? Parce que c'est mon ex et mon frère. Ah,
voilà, bah, très bien. Non, c'est à mi-chemin entre. Ça règle les histoires de couple. À mi-chemin entre l'ex et le frère jumeau. C'est une histoire assez particulière, c'est une très jolie histoire D'accord. d'amour, donc go. Merci beaucoup. Merci. Non, je repose ma question. Vous aimez l'humour engagé ou pas? Excellent. Je vais pas en faire. Je vais pas en faire parce que je trouve ça très compliqué de faire l'humour engagé aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal, personnellement, à être engagé. Je sais d'où ça vient. Moi, j'ai grandi dans une famille très conflictuelle. J'ai un père militaire et une mère institutrice. Donc j'ai un père de droite et une mère de gauche. Pour que tout le monde comprenne, en gros, moi j'ai été élevé par Zaz et Nicolas Sarkozy en même temps. Et donc moi j'ai grandi avec deux visions du monde très très différentes. Déjà niveau éducation. Mon père c'était l'éducation stricte, militaire. Je sais pas si vous connaissez, en gros c'est droiture, endurance, respect. Quand on tombe, on pleure pas, on est des hommes, on n'est pas des... PD, j'adore, ça marche à chaque fois. Non mais c'est marrant parce que je fais cette blague souvent à Paris et toute la salle fait PD. On n'a plus trop le droit de le dire. Et à chaque fois que je viens dans le sud, toute la salle crie PD. C'est un peu de la ponctuation ici. C'est devenu une virgule. Voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est très dur de se débarrasser du terme PD, mais moi je l'utilisais souvent. C'est vrai que c'est entré dans le langage courant et c'est un terme qui est discriminant. Pour la petite histoire, PD ça vient de pédéraste. Et la pédérastie dans la Grèce antique, ça désignait une relation scolaire et un petit peu sexuelle entre une personne d'âge mûr et quelqu'un de beaucoup plus jeune. Donc les homosexuels ne sont pas des PD. Brigitte Macron est un PD, en revanche. Mais c'est important les mots. Hein. C'est important les mots. Voilà. Merci pour elle. Moi, je me documente beaucoup sur l'origine des mots et des insultes. D'ailleurs, en faisant mes recherches sur le terme PD, j'ai découvert l'existence du terme bougrerie. Je ne sais pas si vous connaissez la bougrerie. C'est l'autre terme pour désigner la sodomie. La bougrerie. Du coup, moi, j'ai repensé à toutes les fois où mon père disait aux gens « Et mon fils, c'est pas un mauvais bougre ?» Oula, non, pas du tout. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!